C'était un vendredi. Le 6 juin 2025, il était presque 16 heures. Des policiers accompagnés de chiens renifleurs fouillaient partout près d'un marécage. En fait, c'était une rive boueuse du ruisseau Mocassin, dans l'arrière-pays de l'Arkansas. Et les chiens se mirent à aboyer d'une manière différente. Est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient? Alors qu'ils avançaient là avec les policiers, ils ont commencé à voir, à travers une végétation dense sur la pente, une silhouette grande, large, couverte de boue jusqu'aux épaules. Un homme qui avait passé presque 2 semaines caché dans les montagnes Ozarks a essayé de s'enfuir quand il a vu les agents s'approcher de lui. Il a fait 2, peut-être même 3 pas, et cela a suffi pour se rendre compte que son corps n'avait plus rien à donner. 13 jours sans lit, sans nourriture assurée, sous une pluie constante et sur un terrain traître, avaient fait payer le prix. Un prix, en fait, qu'il ne voulait pas payer. D'accord? Il a été plaqué au sol, puis menotté, les mains dans le dos, le visage dans la boue. Le porte-parole de l'administration pénitentiaire de l'Arkansas a sorti son téléphone et photographié la scène. Ensuite, il dira à la presse, avec un calme presque ironique, que le gars était en cavale depuis 1 semaine et demie et qu'il n'avait probablement plus aucune énergie. L'identité a alors été confirmée par empreinte digitale. Grant Harding, 56 ans, ancien chef de la police, meurtrier, condamné, violeur, condamné, fugitif, repris. À moins de 2,5 km de la prison, d'où il s'est, je dirais, échappé de façon créative. Ainsi, le diable des Ozarks était de retour. Je suis Marcos Campos, soyez tous les bienvenus. Et pour comprendre pourquoi tout le pays, à ce moment-là, suivait cette scène, pourquoi des centaines d'agents de multiples agences ont passé 13 jours à traquer un seul homme dans ces montagnes. Il faut remonter un peu dans le temps, pas seulement jusqu'à l'évasion de mai 2025, d'accord? Il faut remonter bien plus loin. Jusqu'à une petite ville appelée Gateway, jusqu'à un homme qui a passé toute sa vie à porter un uniforme qu'il n'aurait jamais dû enfiler. Alors laisse déjà ton like, ton commentaire et deviens membre si tu peux. Et passons aux faits. L'homme plaqué. Gateway, Arkansas, 450 habitants. Une petite place, une église, des maisons disséminées entre des collines verdoyantes. Le genre d'endroit enchanteur où tout le monde connaît le nom de tout le monde et où un nouveau visage ne passe certainement pas inaperçu. En 2016, la ville a eu un nouveau chef de police, Grant. Il avait un peu plus de 40 ans, les cheveux foncés, une carrure imposante, mesurait 1,90 m et pesait 120 kg. Il est arrivé avec une certaine arrogance, affichant l'assurance de quelqu'un qui pensait que le poste était trop petit pour ce qu'il croyait être. Et presque immédiatement, les habitants de Gateway ont remarqué qu'il y avait quelque chose n'allait vraiment pas là-bas. Pratiquement du jour au lendemain, la ville a changé. Grant poursuivait des voitures sans aucune raison apparente, pointait son arme sur les citoyens eux-mêmes, intimidait quiconque croisait son chemin. Alors, une habitante, qui perdrait son frère à cause de lui des années plus tard, a bien résumé la situation. Tout est simplement parti en vrille très rapidement après que ce type soit devenu chef de la police. Mais Grant n'était pas sorti de nulle part. Au cours des 35 années précédentes, il avait travaillé comme policier dans plusieurs villes du nord-ouest de l'Arkansas. Lors de son premier emploi à Fayetteville, il a eu des problèmes presque immédiatement avec ses supérieurs et il a été renvoyé. Ensuite, il a obtenu un poste à Huntsville où il est resté environ 6 mois avant de démissionner. Ensuite, il est allé à Eureka Springs, et c'est là que le schéma est devenu plus évident. L'ancien chef de la police d'Eureka a raconté que Grant avait démissionné parce qu'il était sur le point d'être renvoyé à cause d'incidents impliquant un usage excessif de la force. Selon cet homme, Grant n'aurait jamais dû être policier, mais le système a continué à l'embaucher. Ville après ville, service après service, Cada nova chance servindo de un tremplin, disons, vers la suivante, jusqu'en 2016. Une petite ville sans méfiance, appelée Gateway, a mis une plaque avec son nom sur la porte du bureau du chef de la police. Le poste a duré 4 mois. L'étincelle... Appleton avait 59 ans et travaillait au service d'approvisionnement en eau de Garfield, une petite ville voisine, là-bas, à Gateway. C'était le genre d'homme que les gens décrivent en peu de mots.
Mais toujours les mêmes, un gars direct, honnête, qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Et c'est exactement cela qui l'a mis sur le chemin de Grant. Au printemps 2016, James a affronté Grant directement au sujet de la réparation d'une voiture de police. Ce n'était pas une discussion en coulisses, tu sais, c'était ouvert à tous ceux qui voulaient voir. Un lieutenant du département du comté voisin a décrit plusieurs occasions, y compris où les deux en sont venus aux mains, se sont affrontés l'un l'autre dans une antipathie qui ne faisait que grandir à chaque rencontre. Pour un homme comme Grant, ce n'était pas seulement une discussion professionnelle, c'était une offense personnelle. Quelqu'un avait osé le contredire publiquement. Un simple citoyen, en plus un employé d'une mairie. Peut-être que le pire dans tout ça, c'est que ce type avait raison. Ce n'est pas bon. Le conseil municipal de Gateway est arrivé à la même conclusion que les habitants avaient déjà tiré des semaines auparavant. Ils ont donné un ultimatum au chef de la police, déjà fauteur de troubles et source de problèmes. Soit tu démissionnes, mon pote, soit on va te virer. Grant l'orgueilleux a démissionné. Il est parti en silence, sans confrontation directe, sans faire de scène. Il est juste parti, mais au fond de lui, ce n'était pas fini. 9 mois plus tard, James Appleton était mort. 23 février. Fevereiro. C'était un après-midi de jeudi. James a garé sa voiture au bord de la route, près de Garfield. La raison était complètement banale. Son téléphone portable ne captait pas de réseau dans la région. Il s'est arrêté pour essayer de trouver du signal. Il voulait passer un appel à son beau-frère, qui à l'époque était le maire de Gateway. Pour ne pas perdre l'appel, James a donc garé la voiture dans une zone dégagée, là où le signal était un peu plus stable. Au milieu de cette conversation, il a mentionné une voiture blanche qui s'était arrêtée sur la route et qui commençait à le contourner. Le beau-frère a entendu la remarque, puis il a entendu ce qui semblait être le bruit d'une porte qui claque. Ensuite, il y a eu le silence. Dehors, un habitant appelé John passait par la route lorsqu'il a vu cette scène. Il revenait du travail quand il a aperçu le pick-up de James arrêté là, au bord de la route. Avec cette voiture blanche juste derrière elle, le conducteur de la voiture blanche lui a fait signe de passer. Alors, John a avancé puis il a entendu un bruit très fort. En fait, il a regardé dans le rétroviseur et a vu la voiture blanche accélérer au loin. Il est revenu pour vérifier ce qui s'était passé. Il a alors trouvé James inconscient sur le siège conducteur, touché d'une balle à la tête. La voiture blanche qui était là en train de faire tout ce bazar, comme vous pouvez l'imaginer, appartenait à Grant. Les caméras de sécurité ont enregistré ce qui s'est passé ensuite. Cette même nuit, Grant a emmené sa femme et sa fille dîner au restaurant. Il a dit à sa famille que si quelque chose devait arriver, il voulait qu'elle sache qu'il les aimait. Et c'est cette même nuit, en effet, qu'un policier s'est rendu là-bas. Grant était déjà détenu sur la base du témoignage et des images des caméras, tandis que les agents travaillaient encore sur la scène du crime, emmenés pour un interrogatoire. Il a invoqué son droit au silence, il n'a pas dit un mot. En octobre 2017, Grant a plaidé coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à 30 ans de prison sans motif déclaré, sans aucun remords. Rien, seulement le silence, qu'il avait appris à utiliser comme un bouclier tout au long de sa vie. Il est clair que c'était une vengeance personnelle liée à son licenciement et à ce qui s'était passé là-bas, non? Le passé enregistré dans une base de données. Lorsqu'une personne condamnée pour un crime violent entre dans le système pénitentiaire américain, au moins, son ADN est catalogué, il entre dans la base de données. Là-bas, c'est une étape bureaucratique, presque automatique. Un coton-tige, quelques tubes ASC, un code envoyé à la base de données fédérale qui regroupe les profils génétiques de criminels de tout le pays. Dans le cas de Grant, cette procédure de routine a ouvert une porte qui était restée fermée pendant 2 décennies. C'était en 1997. En remontant dans le temps, une institutrice d'une école primaire à Rogers, une ville de l'Arkansas, a également été violée à l'intérieur de sa propre école. L'enquête n'a mené nulle part, alors l'affaire est restée dans les archives comme un crime non résolu. Son nom figurait là, sur une liste de victimes qui n'ont jamais obtenu de réponse. La professeure a survécu, elle a porté ce traumatisme pendant des décennies, et l'homme qui a fait ça a continué à être engagé comme policier, comme nous l'avons vu. Mais l'ADN prélevé là-bas en prison a correspondu à celui retrouvé sur la scène de crime en 97.
En février 2019, Grant a également plaidé coupable de 2 crimes de viol et a reçu 50 ans de prison supplémentaire, 30 pour le meurtre, 50 pour le viol, 80 ans au total maintenant. Un procureur qui a aidé à mettre Grant derrière les barreaux a dit que des affaires comme celle-ci choquent toujours parce qu'elles impliquent quelqu'un qui devrait protéger les gens. Qu'il y ait des brebis galeuses dans les agences de sécurité, c'est vrai comme partout ailleurs dans la vie. Partout, les gars, il y a toujours un élément qui finit par tout contaminer. Mais Grant, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce type-là a dit que c'était vraiment une mauvaise graine, une de celles qui pourrissent tout autour d'elle. Là-bas, les gens avaient peur, c'était un gars bagarreur, compliqué. D'ailleurs, ceux qui l'ont affronté ont fini par perdre la vie dans son dernier emploi. Bon, mais pour revenir à l'affaire, donc, au crime pour lequel ce type a été arrêté et qui a déclenché la découverte de ces autres crimes. La famille de la victime essayait d'aller de l'avant, sa sœur, la sœur de la victime. Vous vous souvenez qu'il était le beau-frère du maire. Eh bien, sa sœur est ensuite devenue maire. Et elle a résumé ce que toute la ville pensait, c'était un peu le consensus de la ville là-bas. Qu'un homme comme Grant n'aurait jamais dû s'approcher d'un badge de police. Que le système avait lamentablement échoué. Et ce, à plusieurs reprises. Et maintenant, il était enfin en prison, mais seulement jusqu'en mai 2025. C'est lui-même qui l'a fait. C'était dimanche, le 25 mai 2025, à 2h55 de l'après-midi. La North Central Unit de Calico Rock était une prison de sécurité moyenne située dans l'intérieur de l'Arkansas. Entourée de montagnes, à environ 1 heure de toute grande ville. Elle fonctionnait là-bas avec une routine prévisible, comme toute institution de ce genre. Des tours réguliers, des fouilles périodiques, des caméras dispersées dans les couloirs. Et Grant, dans cette institution, ayant été incarcéré depuis un moment, il avait commencé à travailler à l'intérieur. Le gars faisait des petits boulots à la cuisine, c'était quelqu'un de discret qui observait toute la routine. Très malin, à sa manière perverse. Et je vais vous donner plus de détails à ce sujet. Et c'est de cette prison-là qu'un beau jour, ce dimanche-là, dont je vous parle. Il est sorti par la porte d'entrée, mais pas parce que sa peine était terminée. Loin de là. Les caméras de surveillance là-bas ont tout enregistré, Grant poussant un chariot de transport avec des palettes en bois. Vêtu d'un uniforme sombre, du genre porté par les agents de ce pénitencier, comme beaucoup d'officiers qui travaillaient là-bas. Le portail de sécurité s'est ouvert et a laissé passer le collègue de travail. Personne n'a vérifié l'identité, personne n'a demandé aucun document. L'homme était là, tranquille, portant l'uniforme des gars, vêtu en toute décontraction, poussant un chariot, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner là? Une routine prévisible, comme je vous l'ai dit, est passée inaperçue. Les autorités ont conclu par la suite que l'uniforme n'était pas officiel, il avait été improvisé par Grant. Et c'est là qu'entre cette partie dont je vous ai parlé, ces gars qui utilisent ce genre de choses à mauvais escient, regardez bien, il avait réussi à se procurer des feutres avec cette encre forte, quelque part là-bas, dans la prison. Comme il travaillait en cuisine et à la blanchisserie, il rendait aussi quelques services là-bas, regardez bien. Il en a pris plusieurs et d'une façon ou d'une autre, il a réussi à teindre son uniforme de prisonnier, qui devait être blanc, en la couleur de celui des officiers, des agents pénitentiaires. Et il a pris un couvercle de boîte dans la cuisine et a réussi à le façonner en forme de badge qu'il a mis. D'abord, regarde bien. Et là, il a élaboré tout le plan pour prendre le chariot, le charger là, comme si de rien n'était, et il est passé complètement inaperçu. Tu te demandes sûrement comment il a fait ça sans être vu. Il s'y est pris petit à petit, comme dans une scène de film, il a teint le truc. Ensuite, il cachait ça, soi-disant dans une poubelle qu'il y avait, je ne sais pas si c'était dans la cellule ou quelque part là-bas. Il arrivait à le cacher là et personne ne vérifiait. Rappelons ici que c'était une prison de sécurité moyenne, hein les gars. Donc je ne sais pas comment c'était, quelle était la routine là-bas. Enfin, il cachait ça là. Ensuite, il a pris un tablier qui était déjà noir, de la cuisine, et il en a fait une sorte de gilet, mec. Il a fabriqué l'uniforme là et il est passé inaperçu. Tu vois comment c'est, hein? Plus c'est sous ton nez, plus c'est caché en fait, parce que le gars a réussi à faire un truc comme ça. Et donc cette routine de base, là-bas, la personne finit par tomber dans cette routine. Ça devient tellement automatique que tu ne vois même plus les détails. Et quoi qu'il en soit, il a réussi à sortir de prison comme ça. Donc, soi-disant, il n'a eu l'aide de personne non plus, d'accord? Mais enfin,
Il est sorti, il a commencé à s'enfuir et ils ne se sont rendus compte qu'il était parti de là, qu'il était sorti de là, pour mieux dire, que 2 heures au plus tard. Le porte-parole du département a reconnu une grave erreur dans le processus. N'est-ce pas? Quelqu'un aurait dû vérifier l'identité de Grant avant d'ouvrir le portail. Une étape complètement basique, n'est-ce pas? Pour ouvrir le portail d'une prison, mince, mais cela n'a pas été fait et Grant a disparu. Dans les monts Ozarks, 13 jours dans les montagnes. La nouvelle a franchi les frontières de l'Arkansas en quelques heures. Un ancien chef de police, condamné pour meurtre et viol, s'est évadé d'une prison en utilisant un faux uniforme qu'il avait lui-même fabriqué. Disparu dans les montagnes du nord de l'Arkansas. Et le shérif du comté local là-bas a dit qu'il craignait pour la population. Que Grant, en fait, était un homme dangereux, qu'il pouvait blesser quelqu'un d'autre et que tout ce gâchis du système pouvait encore empirer. La recherche donc a été immédiate, très intense. Hélicoptères, drones, chiens, agents à cheval, tout le monde. Même les marshals des États-Unis participent. Les marshals sont une unité tactique d'élite. Bref, tout le monde est impliqué. Le FBI était impliqué. Il y avait une récompense et tout ce qu'on peut imaginer. Mais l'endroit où il s'est enfui est très difficile à trouver, non? Montagne et tout, terrain difficile, plein de grottes, de constructions anciennes, abandonnées, une végétation dense. Dès les premières heures, la pluie a commencé à tomber. Et ça a encore empiré les choses. Par exemple, la trace qu'il aurait pu laisser. Et les chiens avaient du mal à suivre la piste du gars. Ainsi, les jours ont commencé à passer. Les autorités ont demandé aux habitants de la région de verrouiller leurs maisons et leurs véhicules. Des avertissements ont été émis dans plusieurs comtés. Là-bas, des voisins ont commencé à signaler de possibles observations dans tout l'Arkansas et même dans le Missouri, l'État voisin. Mais rien n'a été confirmé. Au 10e jour, le département des corrections a fait chose inhabituelle, publié une illustration montrant à quoi Grant pourrait ressembler, possiblement avec barbe courte et moustache. Un homme d'environ 1,90 m, pesant plus de 100 kg, aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Difficile de passer inaperçu, non? Si ce type traînait dans le coin, surtout dans les petites villes, quelqu'un l'aurait forcément remarqué, non? Mais malgré tout, 13 jours de recherches intensives, des centaines de personnes impliquées, et pourtant rien de concret trouvé à moins de 2 km. Tu sais ce qu'il y a de plus bizarre dans toute cette histoire? Parce que, de la même façon qu'il est passé par le portail, le gars l'a ouvert et a dit « Vas-y, récupère ta voiture et pars ». Alors, ces vêtements-là sont un peu bizarres, c'est non? Il est parti comme ça, mec. Eu já vou contar, né? J'ai déjà donné le titre ici, mais bon, c'était un vendredi, les gars, le 6 juin, à peu près en milieu d'après-midi. Les chiens pisteurs ont été emmenés dans une zone près de Moccasin Creek, qui est une région très boueuse, marécageuse là, au bord d'un ruisseau, dans le comté d'Izard. L'eau avait monté ces dernières semaines à cause des pluies, compliquant le travail des agents sur place. Mais ce jour-là, le niveau avait baissé et la piste était là. Les chiens ont capté l'odeur, finalement, les agents ont avancé sur la pente. Cette grande silhouette est apparue dans la végétation. Tu te souviens que j'en ai parlé? Eh bien, Grant a tenté de fuir en voyant tout le monde arriver. Sauf que le gars était épuisé 13 jours dans les montagnes et était complètement sans énergie. Il a été plaqué au sol, menotté, mis là, le visage dans la boue, enfin, il s'est mêlé à ce qu'il avait au fond de son âme. La patrouille frontalière a tout photographié. Grant était allongé sur le ventre, les mains attachées dans le dos. Remis à la police d'État de l'Arkansas sans blessure, son identité a été confirmée. Une partie des formalités a été faite par empreinte digitale. 13 jours après être sorti par la porte principale d'une prison, déguisé avec un costume fait maison, Grant a finalement été retrouvé. Voilà l'ironie dont je t'ai parlé, non? Il a été retrouvé à seulement 2 km de l'endroit où il s'est évadé, comme il était parti. Imagine, les gars fouillaient partout pendant qu'il était caché. Le gaz était juste à côté de la prison, imagine la quantité de ressources qui ont été mobilisées, et le gars était là, juste à côté de la prison. 13 jours, bon. Après ça, Grant a été transféré dans une unité de haute sécurité de l'Arkansas, où il est encore aujourd'hui. Et la sœur de James, la victime de Grant, tu te souviens d'elle, celle qui est devenue mère, elle de Gateway et tout. Alors, elle a reçu un appel lui disant qu'ils avaient réussi à retrouver le gars, à le recapturer. Elle a dit que c'était un grand soulagement, la famille était très angoissée et craignait des représailles. Maintenant, ils étaient plus tranquilles. Il faut le mettre en prison de haute sécurité, non? Un assassin, un violeur.
Tout cela a également déclenché des demandes d'éclaircissement concernant le système pénitentiaire local. Après tout, bon sang, il va falloir jeter un œil aux procédures de sécurité. Comment le gars ouvre-t-il le portail de la prison sans rien vérifier? Bon les gars, nous arrivons en 2026. Quant à Grant, dans toute cette pagaille, il a plaidé coupable d'évasion. Il a reconnu ce qu'il avait fait et a reçu 13 ans de prison supplémentaires, qui seront consécutifs à ce qu'il devait déjà purger. C'est drôle, le gars a pris 13 ans ici parfois. On ne prend même pas 13 ans pour homicide. Maintenant, la peine finale était de 93 ans. En réunissant tout cela pour un homme qui a passé des décennies à porter des uniformes qu'il ne méritait pas, qui a utilisé l'autorité de l'État pour intimider des citoyens, qui a tué un homme simplement parce qu'il a eu le courage de ne pas être d'accord avec lui. Et il était établi qu'il avait violé une enseignante et vécu impunément pendant 20 ans, tout en continuant à recevoir des insignes. Autrement dit, ce type est devenu malade à cause du pouvoir qu'il avait et personne ne faisait rien. Mais je ne sais pas, en regardant sous un autre angle maintenant, on dirait que ça a eu une fin peut-être juste, 93 ans de peine, et il y a peut-être même une touche poétique là-dedans, parce qu'il a essayé de fuir l'être misérable qu'il était en portant un uniforme. C'est peut-être là que réside la philosophie de la chose. Et alors, après, il a été retrouvé où? Dans la boue, sale, à moins de 2 kilomètres de la prison. Et là, le diable des Ozarks n'avait plus nulle part où aller. Ironiquement, il a été arrêté littéralement là où son âme a toujours été, dans la boue. Voilà les gars, laissez-moi un commentaire. Si vous connaissiez déjà cette affaire, donnez-moi votre avis. Comment est-ce possible? Ce n'est pas vraiment une prison. É assim, pra gente que é brasileira, Ça ne semble même pas si étrange que ça, mais bon, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette histoire, d'accord? Je vous remercie énormément pour votre compagnie. Un bisou du roux, et à très bientôt pour le prochain épisode.